What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got Sebastian Marx. Sebastian Marx. Sebastian. La langue française. Oh, 2016. OK. La langue française. C'est un peu difficult. Un peu difficult. La langue française, oui. Même très difficult. Oh, it's a stand-up comedy. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quel plaisir d'être ici à Montreux. Quel plaisir, parce que moi, je suis un Américain. Ouais, vraiment, vraiment, je suis Américain. Ça fait 12 ans que j'habite en France maintenant. Donc, je parle vraiment comme ça, OK? I mean, il parle mieux que moi, that's for sure. Mais, I definitely hear an accent. C'est mon vrai accent. J'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Je parle un peu comme les Québécois, dans le sens qu'on n'a pas besoin de sous-titres. Mais s'il y en a, on va les lire. Tu vois ce genre de sous-titres? Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française, parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je prononce O. Je pense O. Après, je mets un X. Mais je prononce pas. C'est pour ça que si un jour je serai naufragé sur une île déserte, j'espère que cette île ne soit pas francophone. Parce que je sortirai jamais de cette île. Parce que le mot help est 1000 fois plus facile à écrire dans le sable que oh fucking secours, ok? Et j'ai aucune idée si oh secours est singulier et pluriel. Et ma vie dépendrait de la grammaire. Parce que si moi je fais une faute quelque part, le pilote français dirait je ne comprends pas. Elle me laisserait mourir sur l'île. Et donc tout ça pour dire que je suis vraiment américain. Bon, pas vraiment. En fait, je suis argentin, juif, new-yorkais. On n'est pas très nombreux, ok? Et l'histoire de ma famille est typiquement juive. Mes grands-parents ont fait les nazis en Europe. Mes parents ont fait des dictatures en Argentine. Et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Donc, je suis... Donc, je suis juif et américain. Juif et américain. Donc, si le djihadiste vient ce soir, je serai le premier à partir. OK? Je suis leur Pokémon, OK? Ils ont des applications pour nous. Look at how they said, I'm their Pokemon. Kimono. Aïe, aïe, aïe. Et donc, comme je vous ai dit, ça fait 12 ans que je suis en France. Donc, ça fait 12 ans que je suis un expatrié. Et je dis que je suis un expatrié et pas un immigré parce que je suis blanc. Voilà, c'est la seule différence, apparemment. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que je suis blanc, c'est parce que je suis américain. Parce qu'un noir américain, il est aussi un expatrié. Parce qu'un noir qui parle français avec un accent américain, il est pas noir. Il est Morgan Freeman. Donc, si vous voulez savoir, si vous êtes un expatrié ou un immigré, c'est très simple. Vous dites dans une soirée d'où vous venez. Et si la personne, il te dit, pourquoi t'es là? T'es un expatrié. S'il dit rien, t'es un immigré. Tu viens de New York. Pourquoi t'es là? Oh, tu viens du Portugal. Voilà. Très simple. It's pretty good. It's pretty good. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que je suis avec une Française. Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous. Et entre nous, on parle en français. Parce qu'elle est française. Et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec le mot anglais, mais prononcé avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Par exemple, une fois, elle m'expliquait une recette de cuisine en anglais. Elle m'a dit, the key to this recipe is that you have to rape the cheese. You have to rape the cheese. Rape the cheese. Traduction, la clé de cette recette, c'est qu'il faut violer le fromage. Vous dites râper en français, vous dites ça doit être paré en anglais, mais non. Mais finalement, j'ai compris pourquoi dans l'emmental, il y a des trous.
Et c'est en étant avec une Française que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris comment me mettre en colère en français. Parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce que chaque fois que je me fâche, j'ai le mot et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute. Tandis que la grammaire reste collée au fond comme des carottes trop cuites. Par exemple, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je dis « Je vais te faire du foutre !» Qui est plus une promesse qu'une insulte, honnêtement. Et dans le marais, c'est une manière de draguer. Et donc, chaque fois que je me dispute avec ma chérie, je perds. Parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les insultes suivantes. Connasse, poufiasse et pétasse. Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux? J'ai pas compris. Par contre, je suis incollable sur les insultes pour les hommes. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait de la muscu. Un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle. Un salaud n'est pas vraiment un mec méchant. Juste, il fait pas ce que les femmes veulent, donc il est pécho. Et un connard n'est pas méchant non plus. Juste, ils s'en bat les couilles. C'est à peu près ça, en gros. Wow. Mais c'est quand même bizarre comme expression. S'en battre les couilles. Vraiment? Vous n'avez pas trouvé plus insultant comme expression que je m'en bats les couilles. Ce que tu me racontes est tellement ennuyant que j'ai pas autre chose à faire que de battre mes couilles. Mais il y a pire que je m'en bats les couilles. Il y a j'ai rien à battre. Moi, j'ai pensé que j'ai rien à battre. C'est que je m'en bats les couilles pour les femmes. Mais non, alors on peut dire j'ai rien à battre. Ça veut dire que c'est tellement chiant ce que tu me racontes que j'ai eu le temps de battre mes couilles. Jusque je n'ai plus de couilles. Je m'en bats les steaks. Mais quel steak? Vous allez chez le boucher, j'aimerais avoir 2 steaks à battre, s'il vous plaît. On peut partir en couille. Vous avez quel genre de testicule ici qu'on puisse partir en couille? La langue le mot vient, hein? Super. Mais They love him. Il est drôle. Son accent, ouf, mais il est drôle. Mais une fois, j'ai gagné la dispute avec ma chérie parce que j'ai employé une expression tellement hard, tellement trash, que ça n'existe même pas dans la langue française. Cette expression est tellement crue que je pense pas le dire ce soir, en fait. Non, on est en Suisse, je le sens pas. Non. Vous êtes trop gentil, là. Vous voulez savoir, hein? Non, je vais t'enculer par la chatte. Elle était très surprise. 9 mois plus tard, j'étais papa. Merci beaucoup. He's good. He's good. I like this guy. Il est bien, il est bon. Son accent est un peu difficile, mais j'ai compris à peu près tout. Yeah, it's a wonderful language. Wonderful language. The language of France. It's wonderful. Anyway, Sebastian Marks. Ben voilà. I mean, now we know who he is. Did you guys even know? 12 years in France, an American doing stand-up in France. How about that? I wonder if he was ever a comedian in America before he came to France. I wonder how long he's been doing comedy. If he's been there, well, this is in 2016. He's been there 12 years. That would put him at, yeah, okay. So if he's been there, wait a minute, 2016, been there 12, oh, it's 12 years before that. So yeah, 2004. I don't know. I'm curious now. I'm going to have to do a little Googling and see if he was a stand-up comic here before he went to France. But anyway, he did a good job. Good job. Très bien. Patreon. C'est bon. C'est bon. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.